Bonjour tout le monde, on est le mercredi 17 février 2021. Donc, élément très important sur l'échantillonnage. Donc, ce matin, on va aborder l'échantillonnage d'une moyenne et l'échantillonnage d'une proportion. On aura besoin de cet aspect-là pour après, dans une seconde étape, aborder ce qu'on appelle l'estimation, parler de l'estimation d'abord ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. Alors, comme son nom l'indique, il y a dans le mot échantillonnage, il y a le mot échantillon. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter dès que c'est pas clair, hein. Donc, je vais essayer de synthétiser et vous donner ce qu'on appelle un résultat relativement simple à retenir. D'accord? Alors, regardez bien. J'ai fait avec vos camarades avant-hier, j'ai donné un exemple numérique que vous pouvez retrouver sur Internet, que j'ai appelé échantillonnage par l'exemple. Mais avec vous, je vais essayer plutôt de synthétiser. Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. Je vais commencer par l'échantillonnage d'une moyenne. Donc, échantillonnage d'une moyenne. D'accord? OK. Alors, admettons, on dispose d'une population. On dispose d'une population. Donc, population, c'est bien sûr un terme générique, c'est au sens statistique. Cette population-là, ça peut être des individus, mais des individus, ce n'est pas forcément des êtres humains. Donc, la population, ça peut être par exemple la production d'un article dans une entreprise, l'ensemble de la production. Est-ce que c'est bon? Donc, dans le mot de population, c'est un mot générique. Donc, dans cette population-là, on va retenir par exemple un caractère. On va choisir donc un caractère donné. Donc, on s'intéresse à un caractère. On s'intéresse à un caractère. On s'intéresse à un caractère XI. Ce caractère, ça peut être quoi? Par exemple, dans une production, ça peut être la longueur d'une tige métallique, ça peut être le diamètre d'une rondelle, ça peut être la masse d'un article, etc., etc. D'accord? Donc, cette population-là, elle est caractérisée par 3 paramètres. Donc, 3 paramètres la caractérisent. La moyenne, l'écart type et la proportion. Alors, admettons qu'on s'intéresse à une production, de rondelles, donc production de rondelles dont on connaît le diamètre moyen M, le diamètre moyen petit m, l'écart type des diamètres, sigma. Et bien sûr, si on s'intéresse à cette production, au nombre de rondelles aux normes. On va fixer une norme.
Et on va dire soit P, et bien sûr la proportion de rondelles normales. Donc la proportion petit p de rondelles qui présente certains critères. Est-ce que c'est bon? Donc nous avons ici trois paramètres. La population, elle est caractérisée, donc définie par trois paramètres, la moyenne, l'écart type et la proportion d'un caractère choisi dans cette population. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Vous m'arrêtez, il faut vraiment que ce soit très clair. Bien que derrière, il y a un aspect mathématique assez lourd, mais je vais essayer de contourner cette difficulté pour vous donner simplement la fiche à bien noter et à retenir. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut toujours se préparer à l'épreuve. D'accord? Il ne faut pas trop se disperser. Il faut aller au but, à l'essentiel. OK? C'est pour ça que j'attends de vous que vous m'arrêtiez, que vous me posiez des questions si ce que je dis n'est pas clair. OK? Bien. Alors, si je prends un exemple simple, si je prends par exemple une population qui est composée de nombres entiers 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il se trouve que cette population-là, elle est finie parce que cette population-là a un nombre fini d'éléments. Est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord avec moi que le caractère choisi, c'est un nombre compris entre 1 et 5. Je peux calculer la moyenne de cette série. Je peux calculer l'écart type. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et je peux calculer la proportion de chiffres impairs. Tout le monde voit que la proportion, il y a 2, 4, 5, il y a 5 valeurs. Quelle est la proportion de chiffres impairs? 1, 2, 3. Donc la proportion de chiffres impairs, c'est 3 sur 5. Est-ce que ça va? Et la moyenne, il n'y a qu'à faire la somme divisée par 5. Et si vous faites la somme divisée par 5, 3 et 3, 6, 10, 15. 15 divisé par 5, ça fait une moyenne de 3. Et vous pouvez calculer l'écart type en faisant la racine carrée de 1 moins 3 au carré, donc ça fait moins 2 au carré, 2 moins 3 au carré, donc moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré, plus 5 moins 3, 2, 2 au carré. Donc ça fait 4. 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. Donc l'écart type, c'est racine carrée de 10. D'accord? Donc cette population-là, j'ai sa moyenne, j'ai son écart type et j'ai sa proportion. Et la proportion, bien sûr, de quoi? De chiffres ou de nombres impairs. Donc, quand vous avez théoriquement une population, sur cette population-là, vous avez les données moyenne, écart type, proportion. OK? Va? OK. Maintenant, regardez bien. J'ai ma population. De cette population-là, c'est ça qu'il faut retenir maintenant. Alors, on prélève des échantillons
de taille n. C'est-à-dire, on va prélever 3 valeurs, 10 valeurs. Non, Sabrina, non, 3 sur 5. Il y a 5 valeurs. Il y a 5 valeurs, tu me suis? Il y a 5 valeurs et parmi ces 5 valeurs, il y a 3 nombres impairs. 1, 3 et 5. OK. Donc, ça fait bien 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6. Et bien sûr, 1 moins P, la proportion de chiffres pairs, c'est 0,4. D'accord? Donc, on prélève des échantillons de taille n. Alors, regardez bien ce qu'on va supposer. Deux possibilités. On suppose la population infinie. On suppose la population infinie. On suppose que le nombre de rondelles est très, 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 très important. D'accord? On suppose la population infinie. Mais, regardez bien, dans le cas d'une population finie, dans le cas d'une population finie, donc d'effectifs grand N, donc si la population est finie, comme ici, vous voyez, la population, elle est finie. Grand N égale 5. Il y a 5 valeurs. Donc, soit la population est infinie, soit la population est finie, d'effectifs grand N, mais dans ce cas, on prélève des échantillons. On prélève des échantillons de taille petit n, mais avec remise. Pardon, je le mets ici. Avec remise. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Population finie. Population finie. Population finie. Plus tirage avec remise, plus tirage avec remise, équivaut à population infinie. Qu'est-ce que ça veut dire un tirage avec remise? C'est-à-dire que pour constituer mon échantillon, je vais prélever un article, je le remets et j'en prélève un deuxième, je le remets et j'en prélève un énième, puisque je prélève un article. Vous avez compris? Donc, une population finie plus tirage avec remise est assimilée à une population infinie. C'est la même chose qu'une population infinie. D'accord? Donc, encore une fois, dans ma population, j'ai deux cas. Soit ma population est infinie, pas de problème, soit ma population est finie, et dans ce cas-là, je vais prélever mes échantillons de manière non exhaustive, c'est-à-dire que je vais effectuer un prélèvement des N articles avec remise. Est-ce que ça va?
Encore une fois, il faut vraiment que ça soit clair ce que je dis, hein. Il ne faut pas que ce soit des termes galvaudés, des termes trop techniques. J'essaie de les rendre tout à fait audibles pour notre niveau de DCG, d'accord? Dans le cadre du LU11. On ne va pas trop s'attarder, mais en revanche, il y a un minimum, il y a un périmètre minimum à bien intégrer. Est-ce que je peux continuer? Alors, OK. Alors, regardez. Regardez. Donc, au départ, j'ai ma population. Au départ, j'ai ma population que je vais supposer infinie, où, à partir de cette population, je vais prélever des échantillons de taille n, mais je vais prélever ça de façon non exhaustive, c'est-à-dire que je vais effectuer des tirages avec remise. Donc, je vais d'abord prélever un premier échantillon qui aura n valeurs. Vous me suivez ou pas? Je vais prélever un deuxième échantillon qui aura n valeurs, et ainsi de suite. Et je vais prélever un énième échantillon. Vous me suivez jusque-là? Tous ces échantillons ont une taille petit n. Vous êtes d'accord avec moi que je peux calculer la moyenne de cet échantillon? J'ai n valeurs, je peux faire leur moyenne, comme j'ai fait la moyenne ici. Je les additionne tous et je divise par le nombre de valeurs. Pour le deuxième échantillon, j'obtiens encore une moyenne. Et pour le nème échantillon, j'obtiens une moyenne. On appelle ceci, ça s'appelle comment? Ça s'appelle, ceci est appelé une distribution d'échantillonnage, des moyennes. Est-ce que ça va? Je vais prendre cet exemple. Cette population-là. Admettons que je prélève des échantillons de taille n égale 2. Vous êtes d'accord? Je prélève 2 articles. Vous me suivez? Parmi ceux-là. Mais comme la population est finie, je vais effectuer des tirages avec remise. Est-ce que c'est bon? Je vais effectuer des tirages avec remise de 2 articles. Vous me suivez jusque-là? Autrement dit, je peux prélever le 1, puis encore le 1. Je peux prélever le 1, puis le 2. Je peux prélever le 1, puis le 3. Je peux prélever le 1, puis le 4. Et je peux prélever le 1, puis le 5. Mais j'aurais pu prélever le 2, puis le 1. Le 2,
puis le 2. Est-ce que vous avez compris? Etc., etc., jusqu'au 5, puis le 1. Au 5 et le 2. Le 5 et le 3. Le 5 et le 4. Le 5 et le 5. Est-ce que ça va? Tout ça, ce sont mes échantillons. Est-ce que ça va? Échantillon de taille 2. Le tirage se fait avec remise. Je peux prélever le 1 puis le 1. Regardez bien ici. Je peux calculer cette moyenne. Je peux calculer ici la moyenne. Ça fait 1. La moyenne, ça fait 1,5. La moyenne, ça fait 2. Oui ou non? Je peux calculer la moyenne, ça fait 2,5. Je peux calculer la moyenne des deux. Ça fait combien? Ça fait 3. Est-ce que tout le monde a compris? Et je peux calculer la moyenne du dernier, ça fait combien? 5. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai ici 25 moyennes? Est-ce que c'est bon? J'ai ici 25 moyennes. C'est ce que j'ai appelé ici une distribution d'échantillonnage des moyennes. Est-ce que ça va? C'est ce que j'ai appelé ici x1 bar, x2 bar. Oui, x1 bar, c'est 1. x2 bar, etc., etc. Est-ce que ça va? Alors, pour faire plus simple, parce que ça va être très lourd à manipuler, pour faire très simple avec vous, je vais réduire cette population-là. Je vais la réduire, d'accord? Au lieu de mettre 5 éléments, vous êtes d'accord? Je vais mettre 3 éléments. Est-ce que ça va? D'accord? Et donc la moyenne ici va changer. Vous voyez, la moyenne, elle va changer. La moyenne, elle sera égale à 2, d'accord? Pour trouver l'écart type, c'est-à-dire si je veux calculer la variance au carré, c'est 1 moins 2 au carré, c'est 2 moins 2 au carré, c'est 3 moins 2 au carré. Et donc, ça fait tout simplement 2. Ce qui veut dire que l'écart type, c'est racine carrée de 2. Est-ce que vous êtes d'accord? L'écart type, ça fait racine carrée de 2. C'est bon? J'ai réduit la population. Comme ça, le calcul sera beaucoup plus facile à faire pour que vous compreniez. Donc là, la question, c'est toujours de prélever des échantillons de taille 2. D'accord? Je vais donc prélever des échantillons de taille 2. Je vais donc prélever quoi? Le 1 puis le 1. Je peux prélever le 1 puis le 2. Je peux prélever le 1 puis le 3. Est-ce que ça va? Je peux prélever le 2 puis le 1, le 2 puis le 2 et le 2 puis le 3.
Ah, ça va plus vite avec 3. D'accord? Et je peux prélever le 3, puis le 1, le 3, puis le 2, et le 3, puis le 3. Est-ce que ça va? Je vais calculer la moyenne de chacun des échantillons, c'est-à-dire x1 bar, x2 bar, xn bar. Est-ce que c'est bon? Donc la moyenne du premier, c'est combien? Est-ce que tout le monde a compris que la moyenne du premier, c'est 1? La moyenne du second, c'est 1,5. La moyenne du troisième, c'est 2. 1,5. 2. 2,5. 2. 2,5. Là, je me suis trompé. Voilà. 3. Est-ce que ça va? Le 1, 1,5, 2, ça correspond à ce qu'on appelle ici une distribution d'échantillonnage des moyennes. Est-ce que ça va? Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Ici, la moyenne, x bar, elle diffère, la moyenne x bar, elle diffère d'un échantillon à l'autre. Vous voyez, vous avez une moyenne de 1, après 1,5, après 3. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc 1, 1,5, 2, 2,5, 3, c'est ce que j'ai appelé une distribution ou la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc ici, je peux considérer une variable aléatoire grand X bar qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé. J'appelle X bar la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé. Voilà ce qu'on peut calculer. On peut calculer la moyenne des moyennes. On peut calculer la moyenne de ces moyennes. Vous me suivez? On peut calculer la moyenne de ces moyennes et on peut calculer l'écart type de ces moyennes. Donc, regardez bien ce qu'il faut retenir et on peut le vérifier ici. Voilà ce qu'il faut retenir et après, je vais le synthétiser. Il faut savoir que la moyenne des moyennes, donc l'espérance de grand X bar, donc la moyenne de ces moyennes-là, elle est exactement égale à la moyenne de la population. Donc la moyenne de ces moyennes, c'était précisément petit m. L'écart type des moyennes, l'écart type de ces valeurs-là, 1, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 5, 3, l'écart type de X bar, c'est l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Si je prélève 2 articles, ça sera divisé par racine carrée de 2. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, regardez quelque chose de très intéressant. Vous êtes d'accord que l'écart type, c'est un paramètre de dispersion. L'écart type mesure la dispersion des xi autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus la dispersion est forte. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que si n est très très grand, si n est très très grand, si n augmente, l'écart type diminue. Est-ce que c'est beau? Si n augmente, l'écart type diminue. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que la dispersion des moyennes autour de la moyenne va tendre vers combien? Va tendre vers 0. Autrement dit, la moyenne des moyennes sera très proche ou tout simplement égale à la moyenne de la population.
Donc, la division par racine carrée de n veut dire que lorsque n augmente, l'écart type diminue. Regardez si je prends notre exemple ici. Je prends notre exemple ici. Je fais 1 plus 1,5, ça fait 2,5. J'additionne toutes ces moyennes, d'accord? J'additionne toutes ces moyennes. Alors, allez, 2,5, 4,5, 6, d'accord? 8, 10,5, 12,5. Vous me suivez? 12,5. 15. 15 et 3. 18. Il y a combien de valeurs au total? Il y a combien de valeurs au total? 9. 18 divisé par 9, ça me fait bien la moyenne des moyennes. Et ça me fait combien? Et ça me fait 2, qui est bien le même nombre que la population. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez? La moyenne des moyennes est égale à petit m. La moyenne des moyennes est égale à petit m. D'accord? Si je calcule l'écart type des moyennes, je ne vais pas vous embêter, mais vous pouvez le faire à titre d'exercice. Vous pouvez calculer l'écart type de cette série-là, et vous savez combien vous allez trouver pour l'écart type des moyennes. Vous allez trouver l'écart type de la population, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Apparemment, vous allez trouver A. Bon, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Regardez. Je vais le faire ici. Pour calculer l'écart type, je fais la différence entre la moyenne, entre 1 et 2, d'accord? Entre 1 et 2. Je fais donc 1 moins 2 au carré. 1 moins 2 au carré, ça fait 1, d'accord? Plus 1,5 moins 2 au carré, 0,5 au carré, ça fait 0,25, d'accord? Là, je suis en train de calculer la variance. 2 moins 2 au carré, ça fait 0. 1,5 moins 2, ça fait 0,5 au carré, 0,25. Plus 2 moins 2, ça fait 0. 2,5 moins 2, ça fait 0,5. Au carré, ça fait 0,25. Plus 2 moins 2, ça fait 0. 2,5 moins 2, ça fait 0,5. Au carré, 0,25. Plus 3 moins 2, 1. 1 au carré, 1. Là, je suis en train de calculer la variance. Je fais la somme. Ça fait combien? Bien sûr, tout ça divisé par le nombre de valeurs. Tout ça divisé par le nombre de valeurs, c'est-à-dire combien? 9. Est-ce que ça va? Allez, ça fait 1,5. 1,5, 2. 2 et 1, 3. 3 sur 9, ça fait 1 tiers. Donc apparemment là, j'ai fait une erreur. Ici, j'ai dû faire une erreur.
Parce qu'en fait, la variance, qu'est-ce qui peut me corriger ici? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Excusez-moi. Donc là, encore une fois, j'ai corrigé. Donc ici, j'ai omis de diviser par 3. Donc, ce qui fait 2/3 pour la variance. Et encore une fois, l'écart type, c'est racine carrée de 2/3. J'ai calculé l'écart type des moyennes et j'ai trouvé racine carrée de 1/3. Donc ça a été calculé à partir de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Et maintenant, si j'applique la formule que j'ai indiquée plus haut, c'est-à-dire écart type de la population racine carrée de 2/3 divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon, je simplifie par racine carrée de 2, ça me laisse bien racine carrée de 1/3 et je retrouve bien la même valeur. Est-ce que tout le monde a suivi? Je vais donc effacer et reprendre de façon synthétique. Alors, regardez bien. Regardez bien. On a donc soit une population dont les paramètres sont caractérisés par sa moyenne, petit m, écart type, sigma. Bien sûr, on retient un caractère dans cette population. Pour faire simple, je suppose la population soit infinie, cette population soit infinie, elle est soit infinie, mais soit finie. Mais dans ce cas, on effectue des tirages successifs avec remise. Dans ce cas-là, les échantillons sont prélevés avec remise. Donc, population finie plus tirage d'échantillons avec remise est synonyme de population infinie. Est-ce que ça va? Donc, voilà ce qu'on dit. On y prélève des échantillons de taille n. On y prélève des échantillons de taille n. Mon premier échantillon va me donner une moyenne x1 bar. Mon deuxième échantillon va me donner une moyenne x2 bar. Et le nème échantillon va me donner une moyenne xn bar. Ça, c'est une statistique, une série statistique qu'on nomme ça s'appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. On va définir une variable aléatoire grand X bar. On va définir une variable aléatoire grand X bar qui, à chaque échantillon prélevé, on associe sa moyenne. Eh bien, il faut savoir que la moyenne des moyennes, l'espérance de X bar, la moyenne de ces moyennes-là est toujours égale à la moyenne de la population.
l'écart type de ces moyennes est égal à la moyenne, est égal à l'écart type de la population. On y prélève des échantillons de taille n. On y prélève des échantillons de taille n. L'écart type des moyennes, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de petit n. Est-ce que vous avez compris déjà le résumé? Donc en fait, ce qu'il faut simplement retenir, c'est ça. Je vais vous donner un exemple juste après. Après, je vais envisager le cas où la population est finie et le tirage s'effectue normalement, c'est-à-dire de manière exhaustive. Autrement dit, on n'effectue plus un tirage avec remise. Et dans ce cas-là, il faut introduire ce qu'on va appeler un coefficient ou un facteur d'exhaustivité. Mais pour le moment, on se limite à une population infinie ou à une constitution d'échantillons trouvés avec remise. D'accord? Prélèvement ou tirage avec remise. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc voilà maintenant ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Ici, dans ma population, j'ai une variable aléatoire grand X. Dans ma population, j'ai une variable aléatoire grand X qui associe le diamètre des rondelles, la longueur des tiges, l'âge d'une population, etc., etc. C'est bon? J'ai une variable aléatoire grand X. X bar est une variable aléatoire dont les paramètres sont, pour l'espérance petit m égale à petit m, pour l'écart type divisé par racine carrée de n. Maintenant, voilà ce qu'il faut savoir. Regardez bien. Si grand X suit une loi de probabilité quelconque, si grand X suit une loi de probabilité quelconque, peu importe la loi, et si petit n est suffisamment grand, ça veut dire que si je prélève des échantillons de taille suffisante, vous me suivez ou pas? Si je prélève des échantillons de taille suffisante, si petit n est plus grand que 30, alors, et voilà ce qu'il faut retenir, alors X bar va suivre une loi normale de paramètres petit m, écart type de la population, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Est-ce que c'est beau? Voilà. Donc là, X est une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité que l'on ne connaît pas. D'accord? Et pour que X bar suive une loi normale, il faut que l'échantillon prélevé ait une taille suffisante et elle doit être au minimum de 30. Donc ça, il faut le retenir. Maintenant, regardez bien. Si, je vais l'écrire un peu plus haut, je vais l'écrire ici.
Maintenant, si je dis si grand X suit une loi normale de paramètres M écart type, c'est-à-dire dans ma population, elle est distribuée selon une loi normale. Est-ce que c'est bon? Alors, cette fois-ci, alors, quelle que soit la taille de l'échantillon, quelle que soit la taille petit n de l'échantillon, X bar, la moyenne des moyennes, la variable aléatoire X bar va suivre une loi normale, bien sûr avec les paramètres indiqués ici. Est-ce que ça va? Autrement dit, il y a deux cas à distinguer. Soit j'ai une loi normale dans ma population, alors que je prélève 3 articles, 10 articles ou 200 articles, X bar va suivre une loi normale. Autrement dit, la condition imposée à la taille de l'échantillon n'existe pas. Mais en revanche, si dans ma population, j'ai une distribution, j'ai une variable aléatoire grand X quelconque, pour que X bar suive une loi normale, il est impératif que la taille de l'échantillon soit suffisante, c'est-à-dire supérieure à 30. Est-ce que ça va? Donc là, très rapidement, donc si la population, n'est-ce pas, est infinie, on peut effectuer des tirages avec ou sans remise, mais si la population est finie et l'échantillon de taille n, il doit être comment? Non exhaustif, c'est-à-dire on va effectuer cette fois-ci des tirages avec remise. Donc population finie plus tirage avec remise équivaut à une population infinie. Et si on définit X bar comme étant la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé, alors l'espérance de X bar, c'est petit m, et l'écart type de X bar, c'est racine carrée, c'est sigma sur racine carrée de n. Je vais reformuler tout ça. Je n'ai pas eu trop le temps de taper ça, donc je vais reprendre ça si vous permettez. L'heure avance. Alors, je vais dupliquer cette page. Je vais dupliquer cette page. Je vais éliminer cette partie. Alors, je vais la supprimer. OK. Donc, voilà ce que je voulais dire. Regardez bien. Je vais plutôt l'écrire, ce sera plus facile ce sera beaucoup plus facile à retenir. Voilà, je vais l'écrire. Donc, regardez bien. J'ai ma population. Je synthétise, hein, d'accord? J'ai ma population. Population. Soit elle est infinie. Soit elle est finie. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Soit elle est finie. C'est-à-dire son effectif, c'est grand N. Est-ce que c'est bon? Si la population est infinie, on peut prélever des échantillons comme on veut, avec ou sans remise. D'accord? Donc les tirages ici sont quelconques. Est-ce que ça va? Les tirages peuvent être effectués de manière... On peut effectuer des tirages avec ou sans remise, ça ne change rien. Si la population est finie,
on va effectuer ce qu'on appelle des tirages non exhaustifs, donc des tirages avec remise. Est-ce que ça va? Donc, une population finie plus tirage avec remise équivaut à une population infinie. Ça, vous l'avez compris. Donc, si dans cette population, j'ai deux paramètres, j'ai l'espérance de grand X, variable aléatoire, qui à X associe un caractère dans la population. L'espérance de grand X, admettons donc que ce soit petit m. Et l'écart type de grand X, admettons que ce soit sigma. Donc là, on y prélève des échantillons de taille n. On y prélève des échantillons de taille n. De taille petit n, d'accord? Bien sûr, tirage non exhaustif. Est-ce que ça va? Autrement dit, tirage avec remise. Donc, soit grand X bar, la variable aléatoire, soit grand X bar, la variable aléatoire, qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé. Est-ce que ça va? De l'échantillon prélevé, d'accord? Alors, l'espérance de grand X bar, c'est exactement l'espérance de ma population. Donc, c'est la moyenne petit m. L'écart type de X bar, c'est l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est simplement ça. Et après, il y a deux cas. Maintenant, si je dis, si petit n est plus grand que 30, si petit n est plus grand que 30, alors X bar suit une loi normale. Deux paramètres. M, écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc là, si j'ai sur une population une variable aléatoire quelconque, pour que X bar suive une loi normale, il faut que n soit au moins égal à 30. Maintenant, si la population est distribuée, selon une loi normale, c'est-à-dire si grand X suit la loi normale de paramètres M écart type, alors, c'est ça qu'il faut retenir, alors, quel que soit n, alors, quelle que soit la taille de l'échantillon, quel que soit petit n,
que n soit égal à 2 ou que n soit égal à 10, il est normal que x bar suive aussi une loi normale. Alors, x bar suivra une loi normale. Deux paramètres, m, écart type de la population. Est-ce que ça va? Je vous laisse noter ça. Plus petit n, plus la taille de l'échantillon est grande, moins forte sera la dispersion autour de x bar. Autrement dit, on sera beaucoup plus proche de la moyenne. Alors vous allez me dire, mais c'est en fait, pourquoi j'ai fait tout ça en fait? Parce qu'en général, quand vous avez une population, vous êtes d'accord avec moi, quand vous avez une population, surtout si la population est infinie, il est impossible de connaître les paramètres, la moyenne et l'écart type. Vous avez compris. Si vous avez par exemple là une élection, si à une élection, vous voulez savoir est-ce que c'est le parti A ou le parti B qui va remporter les élections, pour le savoir, il faut faire voter tout le monde. Vous comprenez ou pas? Il faut faire voter tout le monde. Et donc en fait ici, on a pris le problème à l'envers. On a pris une population et on a supposé connu la moyenne de la population et l'écart type de la population. Et mathématiquement, on a prouvé qu'en prélevant des échantillons de taille n, selon le schéma que j'ai indiqué, eh ben, la variable aléatoire x bar va suivre cette loi normale où les paramètres de x bar sont l'espérance de x bar, c'est la moyenne de la population qui normalement n'est pas connue en fait. Et l'écart type, bien sûr, de notre échantillon, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire le chemin inverse et on va passer au mode de l'estimation. Mais ça sera le prochain cours. Donc là, pour le moment, on est dans l'échantillonnage à partir d'une population dont on connaît les paramètres. On a établi qu'on peut déterminer les paramètres de la moyenne d'échantillonnage. C'est-à-dire, quand je prélève des échantillons de taille n, j'ai échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, j'ai une première moyenne, j'ai une deuxième moyenne, j'ai une troisième moyenne. Les moyennes diffèrent d'un échantillon à l'autre. On va donc définir une variable aléatoire x bar qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé et on démontre tout simplement que x bar, que l'espérance de x bar, c'est la moyenne de la population et l'écart type de x bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de petit n. Après, on dira que si la taille de l'échantillon est relativement importante, donc supérieure à 30, alors x bar est distribué selon une loi normale. Si en revanche, ma population est distribuée selon une loi normale, eh bien, x bar sera aussi distribué selon cette loi normale et cette fois-ci, quelle que soit la taille de l'échantillon prélevé. Voilà. Alors, je vais simplement rajouter ceci, si vous permettez. Est-ce que je peux effacer? Alors, je le rajoute, mais je vous rassure, hein, je le rajoute, mais je vous rassure, en DCG, il n'est jamais question de ce cas-là. Hein. Donc maintenant, si on vous dit, si la population est finie, si la population est finie, donc ça veut dire que sa taille, de taille grand N, si la population est finie, de taille grand N, et qu'on effectue des tirages, sans remise.
Ça veut dire des tirages exhaustifs. Dans ce cas, on introduit un coefficient d'exhaustivité. Un coefficient d'exhaustivité qui se calcule comme ceci. Racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. D'accord? Racine de grand N ce qui veut dire qu'alors ici, bien sûr, on va supposer que le rapport petit n sur grand N, d'accord, est strictement supérieur à 1 sur 20. Encore une fois, ok Sabrina, je vais répondre après. Alors encore une fois, en DCG, on ne vous demandera pas ça. Donc dans ce cas-là, l'espérance de x bar, c'est toujours m. Mais l'écart type de x bar, c'est exactement ce que l'on avait écrit tout à l'heure. Écart type de la population divisé par racine carrée de petit n multiplié par ce coefficient d'exhaustivité. C'est-à-dire grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc en fait, ce qui change, c'est l'écart type. Il faut le multiplier par ce coefficient. Non, on n'a pas de symbole, Sabrina. On n'a pas de symbole. Sabrina, on peut, avec les deux paragraphes, qu'est-ce que j'ai pas compris? Un peu avec les deux paragraphes. J'ai pas compris cette phrase. Hein, Sabrina, qu'est-ce que ça veut dire avec les deux paragraphes? Alors, voilà l'exemple qui va bien illustrer ce qu'on vient de dire. Donc ici, on vous dit une machine automatique produit des pièces dont la masse moyenne est 5 grammes et l'écart type avec un écart type de 0,25 grammes. D'accord? Donc, masse moyenne 5 grammes avec un écart type de 0,25 grammes. Le responsable de la production doit contrôler la masse de ces pièces. Autrement dit, il va contrôler la masse de la production. Pour ça, il prélève un échantillon de 100 pièces. Alors, on suppose la production suffisamment importante pour que ce tirage soit assimilé à un tirage avec remise. Autrement dit, c'est pour dire que la population, c'est comme si on avait affaire à une population comment? Infinie. On appelle grand X bar la variable aléatoire qui associe la masse moyenne dans l'échantillon prélevé. Quelle est la loi de X bar? Est-ce que tout le monde a compris que dans ce cas-là, X bar suit une loi normale de paramètre combien? De paramètre 5. Bon, je vais d'abord le rédiger comme ça.
Je vais d'abord rédiger comme ça. On va d'abord calculer l'espérance de X bar. L'espérance de X bar, c'est tout simplement 5 grammes. Est-ce que ça va? L'écart type de X bar, c'est l'écart type de la population 0,25 grammes divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Est-ce que ça va? Racine carrée de 100, ça fait 10. Résultat des courses, écart type de X bar, c'est 0,025. Est-ce que ça va? On a donc X bar suit une loi normale. Deux paramètres. M égale 5 et écart type égale 0,025. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, l'application est immédiate puisqu'on applique le cours en disant que X bar suit cette loi normale. M, écart type de la population sur racine carrée de petit n. Est-ce que ça va? Maintenant, on va le dire. Oui, très bien, Sabrina. Ici, on peut dire, comme on a affaire à une population finie, et que, comme, c'est très important, merci de le rappeler, comme la taille de l'échantillon petit n, comme la taille de l'échantillon petit n, la taille de l'échantillon petit n est supérieure ou égale à 30. Alors tout ceci, est-ce que ça va? C'est important de le préciser. C'est très important de le préciser. Pourquoi? Parce que dans ma population, je n'ai pas de loi normale. Mais si j'avais dit ici, grand X suit une loi normale, si j'avais écrit ça, vous comprenez? Si j'avais écrit ça, eh bien, la taille importe peu. Est-ce que c'est bon? Que je prélève 100 pièces ou 2 pièces, il y aura quand même une loi normale. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez, l'application est relativement simple. L'application est relativement simple. Maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre à la question. On me demande quelle est la probabilité que X bar soit au plus égal à 5,02. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on me demande de calculer la probabilité que X bar soit inférieur ou égal à 0, soit inférieur ou égal à 5,02. Et je passe par la loi normale centrée réduite. Ça fait donc X bar moins 5 sur 0,025 est plus petit ou égal à 5,02 moins 5 sur 0,02 sur 0,025, ce qui me donne P de T. Quelqu'un peut me faire l'opération 0,02 sur 0,025. Ça fait combien? 0,02 sur 0,025. 0,02 sur 0,025. Merci, Sabrina. Ensuite, je prends ma table. Et qui peut me dire dans la table combien ça fait pi de 0,8? Vous lisez après dans la table pi de 0,8. Est-ce que j'ai... Je vais regarder si j'ai une table ici. Oui. Alors, pi de 0,8. Pi de 0,8, ça fait une probabilité de 0,78, 0,7881. 0,7881. Ça veut dire que la masse moyenne de mon échantillon a 78,81% de chance d'être inférieure à 5,02. Autrement dit, je sais avant de prélever mon échantillon
que j'aurai ce résultat-là. OK? Voilà.